Donc, bonjour à tout le monde. Euh, de nouveau, nous nous sommes retrouvés sur notre webinaire 40 minutes à la française, mais cette fois-ci, euh, pas 40, peut-être un quart d'heure à la française. Euh, cette fois-ci, on va parler de nos ou de notre concours et bien d'autres choses. Et je me profite de cette occasion pour remercier le directeur de l'Institut français, Monsieur Thomas Buffin, d'avoir accepté de travailler en tant que président du jury du concours non ville-village en français, mais aussi de cette idée donnée par le directeur qui a dit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations en français liées aux villes, villages français. Oui, on trouve sur le net des infos en français sur Vilnius, sur Kaunas, peut-être sur Klaipėda, mais pas sur des petites villes. Donc, notre concours Nos villes, villages a été lancé grâce à cette idée de monsieur le directeur. Euh, je donne la parole à notre président. Merci. Voilà, c'est bonjour à tous encore une fois. Et voilà, nous avons organisé le deuxième concours, comme Miroslav a déjà dit, les villes et villages lituaniens en français. Il y avait à peu près 50 travaux de toute la Lituanie. Nous sommes très contents que pas mal d'élèves ont participé dans ce concours. Et le jury, avec le président, M. Thomas Buffin, nous avons sélectionné des meilleurs travaux. D'abord, le bureau de l'association regardait, lisait, sélectionnait les meilleurs. Chaque personne a lu à peu près 10 travaux et nous avons choisi les meilleurs et après nous avons décidé de choisir les meilleurs des meilleurs parmi ces travaux. Et voilà, aujourd'hui, nous voudrions que M. Thomas Buffin, le président du jury, annonce les résultats, les noms des gagnants de ce concours. Bonjour et Donc, merci. Alors, en préambule, je voulais dire que je voulais féliciter tous les participants au concours, les primés, mais aussi les autres, pour s'être lancés dans cet exercice assez difficile qui consiste à décrire sa ville, son village, ou une autre ville ou un autre village auquel on est particulièrement attaché dans une langue étrangère. J'ai été impressionné par la qualité des travaux que j'ai lus et le choix des vainqueurs, lourde responsabilité qui m'était confiée parmi les présélectionnés, a été particulièrement difficile. Néanmoins, j'ai établi ce choix-là et je vais donc donner la liste des vainqueurs. Alors, pour préserver le suspense, je vais commencer par les deux prix spéciaux et puis ensuite, eh bien, j'irai jusqu'au premier, en fait. Donc, le vainqueur ne saura qu'à la fin de mon exposé qu'il a gagné. Donc, les deux prix spéciaux alors, ont été attribués à Beatrice Djevetskaya et à Gabia Baltushkonite. Alors, Beatrice, est-ce que je prononce bien? Beatrice, ça s'écrit avec un che ou c'est une faute de frappe? Ah, d'accord. Bon, très bien. Donc, Beatrice Djevetskaya et j'oubliais Margarita Selilaite. Donc, en fait, il y a Gabia Baltushkonite et Beatrice Djevetskaya ont décrit leur ville de Druskyninkai et Margarita Selilaite a décrit la ville de Marianpole. Alors, j'ai choisi ces deux compositions
pour le soin très particulier qui avait été apporté à la description historique. L'amoureux d'histoire que je suis a appris des choses sur ces deux villes. Ensuite, le troisième prix a été attribué à Daniele Virchilaite pour Birzai, une localité que je ne connaissais pas. Et j'ai tenu à la classer en troisième position pour l'important travail de documentation qu'elle a fait, un travail très sérieux. Ensuite, la deuxième, c'est Noya Rudenaite qui a décrit la ville de Tauraghe. C'est pour l'originalité de la lettre qui décrit en fait, puisqu'elle se place en fait dans la peau de l'écrivain Balzac, qui décrit donc cette ville où je pense qu'il a dû passer puisqu'il a fait des voyages dans la région. Je ne connais pas par cœur tous les voyages de Balzac, mais je sais qu'il s'est pas mal déplacé en Europe orientale. Et la gagnante, c'est Camille Toubelite qui a décrit la ville de Kupiskis parce que j'ai quand même tenu à faire prévaloir la qualité de la rédaction. C'est un texte très bien écrit, avec un vocabulaire très riche, avec quasiment aucune faute. Et donc, je pense qu'il était normal que ce texte soit primé et placé à la première place. Donc, bravo à toutes. Les garçons, il faudra qu'ils s'y mettent un peu parce que je constate que, bon, on sait bien que les filles travaillent mieux à l'école, hein, de toute façon. Les sondages le montrent, les études, pas les sondages, mieux que ça, les études scientifiques le montrent. Peut-être que mesdames, vous confirmerez, mesdames et messieurs, vous qui enseignez, vous confirmerez la chose. Mais en tout cas, bravo à toutes. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre concours l'année prochaine, dont le thème sera sans doute différent. Voilà. Et encore une fois, bravo à tous les participants, bravo à tous ceux qui ont essayé, bravo à leurs professeurs qui se sont donné la peine d'organiser ce concours, qui était organisé dans le cadre du mois de la francophonie. Alors, il a été un peu frustrant puisqu'il s'est passé essentiellement sur nos ordinateurs. Néanmoins, je veux dire ici que ça a été un grand succès en termes d'audience. Toutes les vidéos que nous avons présentées ont été vues par plusieurs milliers de personnes, souvent, ce qui est beaucoup, et que les réalisations présentées, notamment des élèves, l'ont été avec beaucoup de soin, avec beaucoup de travail. Et donc, bravo encore à tous de votre implication et nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour, nous l'espérons, une fête de la francophonie qui sera redevenue normale. Voilà. Donc, bravo encore une fois aux vainqueurs et merci de votre participation à tous. Encore une fois, merci au directeur de l'Institut français d'avoir annoncé ces résultats finaux. Et aussi, je veux profiter de cette petite rencontre pour dire que c'était notre deuxième concours qui était la suite du premier concours qu'on avait organisé à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français, fêtée dans le monde entier déjà, et que tous les travaux de notre premier concours ainsi que du deuxième concours seront présentés lors de notre conférence annuelle en automne cette année. Et en présentiel peut-être. Oui, on espère, on croise On les espère, doigts. oui. On croise les doigts. Et aussi, je veux dire que on invite tout le monde à participer à nos autres webinaires un peu plus longs, notamment, je sais que ma collègue Vita Valukiene va assurer le webinaire qui va se dérouler le 28 mai. Il y en aura bien d'autres. Peut-être c'est Danutia qui va me poursuivre. Voilà. Oui, en mai, nous allons continuer notre tradition des webinaires 40 minutes à la française et ce mois-ci, nous aurons 3 webinaires. C'est le premier webinaire que Miroslav a déjà dit, le webinaire de notre collègue Vita Valukiene.
Le deuxième webinaire sera organisé par Madame Aurélie Eleona Vicene, aussi avec les traductions. Les élèves travaillent, ils traduisent des textes donnés. Et le 18 mai, on aura un webinaire sur la traduction des textes. Et le troisième webinaire est prévu et on aura ce webinaire avec notre ex-collègue qui habite maintenant en Belgique avec Vikinta Bukowski, si j'ai bien dit son nom. Voilà. Et voilà, soyez nombreux parce que je pense que ce sera très intéressant et utile pour nous tous. Et au mois de juin, à la fin de juin, nous pensons revenir à notre tradition, organiser l'université d'été et on espère que ce sera en présentiel. On prévoit la dernière semaine de juin, le 28 juin, et cette semaine, nous allons passer un questionnaire sur cette université. Soyez actifs. Nous allons attendre vos réponses, vos propositions. Peut-être nous allons nous profiter de la présence de Sénégole, Caroline, qui va dire quelques mots sur l'université d'été, peut-être. Bonjour à tous. Je pense que Danouté, elle a déjà pas mal de choses sur l'université d'été parce que c'est une occasion déjà traditionnelle de se réunir après l'année scolaire pour tous les professeurs de français. D'habitude, en coopération avec l'Agence nationale de l'éducation, on choisissait une ville pour se retrouver dans des conditions conviviales aussi et pour fêter la fin de l'année scolaire. Donc, on va essayer sans doute à faire quelque chose de cette manière, si les conditions le permettent. On va attendre les dernières décisions du gouvernement. Si ce n'est pas possible de le faire, ça poussant en présentiel, on pourrait peut-être réfléchir à une version hybride. Mais comme Danouté disait, on voudrait proposer la semaine du 28 juin, la dernière semaine du mois de juin, pour se retrouver. Et il sera très intéressant d'entendre vos besoins, chers professeurs. Dites franchement et soyez actifs pour présenter vos besoins, les thématiques qui vous intéressent. Voilà. Et je me saisis de cette occasion de féliciter l'Association des professeurs de français lituaniens pour l'enthousiasme et la motivation dans ces conditions où nous sommes aujourd'hui, d'avoir organisé énormément d'événements dans le cadre de la francophonie et de cette idée de continuer les rencontres des 40 minutes à la française que je pense sont utiles et intéressent toute la communauté des professeurs de français de Lituanie. Merci, Sénégole. Bon, pour finir, peut-être, je vais juste dire quelques mots sur le congrès. Notamment, on voit Sigita qui va participer à ce congrès en tant que représentante de l'association avec Danouté. N'est-ce pas, Oui. Sigita et Danouté. Et donc, n'oubliez pas d'être actif et on vous attend dans nos autres webinaires. Et encore une fois, merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir, à la prochaine.